Un instant, je suis à vous. Voilà. Soyez les bienvenus, mes enfants. Mesdames, mes hommages, je vous salue, messieurs. Ce n'est pas un effet du hasard si ce chapeau se trouve sur ma tête, ni pour me protéger du froid, encore moins pour avoir l'air d'avoir l'air. Mais c'est seulement pour pouvoir le soulever en vous saluant d'une large révérence. Et pour vous souhaiter la bienvenue au pays des histoires merveilleuses. C'est moi qui règne ici. Et mon royaume est dans cette armoire. Tout ce que je dis se réalise, et tout ce que je réalise se redit parfaitement. Tout ce que je possède est caché dans cette armoire magique, des richesses inestimables, dont seul je connais le secret. Naturellement, vous aimeriez bien savoir... Quoi? Je sais bien ce que vous aimeriez savoir. Vous voudriez savoir ce qui se cache dans cette armoire. Juste? Je savais bien. Eh bien, dans mon armoire magique, il y a des histoires, plein d'histoires, 300 histoires, ou que dis-je? Il y a dans cette armoire autant d'histoires qu'il y a de grains de sable au bord de la mer. Il suffit d'y introduire la main, de fermer les yeux, de prononcer la formule magique. Radamur, Chimagrabi, Abracadabra. Et... Qu'est-ce que je sens? On dirait du bois. Une bûche de bois. Oh, une simple bûche de bois. Serait-ce possible? Sûrement pas. Car une simple bûche de bois, sortie de mon armoire magique, n'est plus une simple bûche de bois. C'est un morceau d'histoire. Mais quelle histoire alors? Eh bien, tout bonnement, l'histoire qui commence par une simple bûche de bois. Quel beau métier! Travailler et polir le bois qui lentement devient lisse et soyeux. Quel dur métier aussi. Surtout quand on n'est plus très jeune. Ah, c'était le bon temps. Je me souviens avoir travaillé des nuits entières. Quelqu'un venait ici le soir et me disait « Geppetto, j'ai besoin d'une bonne chaise solide, car notre grosse cousine vient nous rendre visite demain, et si elle s'assied sur nos vieilles chaises, aucune ne résisteront à son énorme derrière. » Alors, maître Geppetto se mettait aussitôt à l'ouvrage, sciait, rabotait, limait, collait, polissait, vernissait, et quand le jour pointait, la chaise était terminée, solide sur ses pattes comme un mulet, prête à affronter toutes les grosses cousines à la ronde. C'était le bon vieux temps. Et toutes les poupées et les marionnettes que j'ai sculptées, des guignols, des sorcières, des danseuses, je les taillais dans le bois de tilleul. Ah, c'était le bon vieux temps. Aujourd'hui, on me demande seulement de changer un tablard vermoulu ou de fabriquer une niche à chien. Hop là! Ça branle comme un pudding. Ça vaut même pas la peine de réparer. C'est tout vermoulu. Juste bon acheter. Meilleur temps de prendre un morceau de bois neuf. Tiens, cette bûche fera l'affaire. Mais d'abord, asseyons-nous. Aïe! Oh, de mon temps, je ne tombais pas comme ça. Et tant pis. Puisque je suis déjà assis, je resterai assis. Sacrebleu. Mais où est donc passée ma bûche? Ah, ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je suis devenu trop vieux pour porter une simple bûche de bois? Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec cette bûche? On
On dirait qu'elle est vivante. Oh, mais... oh, oh, voilà. Ah, tu pensais pouvoir encore longtemps jouer au chat et à la souris avec moi, hein? Non, 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 non. Moi, je vais te coincer dans les mâchoires de mon étau, comme ça. Un grince seulement. Je peux serrer encore plus fort, même avec ce vieil étau, aussi vieux que moi. Encore un tour de vis. Bizarre, bizarre. Bigre, ça tremble de haut en bas et c'est lisse comme un derrière de bébé. Et c'est même chatouilleux, diable. Mais si c'est chatouilleux, c'est presque vivant. Peut-être que... Je sais, je vais en faire une poupée. Un petit garçon que je garderai ici avec moi et qui me tiendra compagnie. Ainsi, je serai un peu moins seul. Pourquoi, diable, n'y ai-je pas pensé plus tôt? Il faudra aussi lui trouver un nom. J'ai trouvé. Il s'appellera Pinocchio. Pinocchio, voilà. Bonne idée. Mais pas aujourd'hui. D'abord, allons nous coucher. Je commencerai demain, quand je serai bien reposé et content. Pinocchio aussi deviendra un petit garçon content. À demain, Pinocchio. Dors bien. Une bonne petite tête bien ronde comme une citrouille. Ici, au milieu, nous allons planter le nez. Bien. Ouh, drôle de nez. Aussi long qu'une carotte d'octobre. D'habitude, ce sont les menteurs qui ont de longs nez. Parfaitement. Le nez s'allonge dès qu'on ne dit pas la vérité. Il faudra bien t'en souvenir. Un bon petit coup de lime là au bout fera l'affaire. Excuse-moi, j'ai presque terminé. Encore juste un petit coup de lime sur la pointe. À tes souhaits. Maintenant, nous allons faire la bouche. Oh, un petit garçon sans bouche ne serait pas un petit garçon. Reste donc tranquille, ne bouge pas. Sinon, tu auras la bouche de travers. Voilà, c'est fini. Oh, évidemment, ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle une petite bouche en cœur, mais ce serait plutôt une sorte de four à pain. Enfin. Aouh! Toi alors, espèce de brute, je vais te dire, moi, tu m'as pesé dessus comme un gorille, et après tu m'as serré comme un citron dans ce machin. Comment ça s'appelle, ce machin? Et c'est un étau. Eh bien, tu diras à ton étau machin que je m'en rappellerai. Oh, comme ça m'a fait mal. Oh, mais comme ça m'a fait mal. J'ai cru qu'il allait faire du petit bois avec moi. J'ai des bleus partout. Et j'ai mal dans tous les coins. Je pense que tu devrais me caresser un peu maintenant. Très doucement me caresser. Caresser, j'ai dit, pas chatouiller. Tu vois, hein? Bah, voir quoi? Je ne vois rien. Oh, évidemment, si tu restais un peu tranquille et que tu cessais de bavarder, je pourrais te faire des yeux. Je vais te peindre deux petits yeux bleus comme des myosotis. Myosotis. Ah, sotis, pas sottise. Myosotis. Je sais pas ce que c'est des myosotis. Il y a encore beaucoup de choses que tu ne sais pas. Par exemple, tu vois maintenant? Hey. Oh, ça alors. Oh, c'est marrant de voir. Toi aussi, je te vois à présent. Je peux même te regarder. Quand on te regarde, t'as pas l'air d'une brute. Avec ta barbe dorée, t'as même l'air gentil. Et je le suis aussi. Quand on est gentil avec moi. Et je m'appelle Geppetto. Geppetto.
Otto. Ah oui, je suis ébéniste, sculpteur sur bois de mon métier. Enfin, presque un artiste. Mais avant tout, je suis ton papa. Et toi, tu es mon petit Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio, 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 c'est joli, Pinocchio. Ça me plaît bien. Et c'est toi qui m'as fabriqué? Comment t'as fait? Et avec un morceau de bois de pain. Et je l'ai pris entre mes mains comme ça. Et j'ai commencé à tailler doucement, doucement. Et c'est pas n'importe qui peut faire ça. Il faut apprendre pendant plusieurs années, très longtemps, pour devenir un maître ébéniste comme moi, qui connaît bien son métier. Alors j'ai taillé et sculpté jusqu'à ce que le morceau de bois devienne une poupée, un petit garçon rigolo, un Pinocchio. Ah, tu es vraiment gentil. Et surtout, c'est bien que ce soit justement moi que tu aies fait. Je suis tellement content que je pourrais te serrer dans mes bras. Si j'avais des bras. Et patience, ça vient, ça vient. Et voilà un bras et voilà l'autre bras. Et maintenant... Oh, doucement. Ne me serre pas si fort. Tu vois comme ça fait. C'est comme tu m'as serré dans ton machin, Otto. Etto. Etto. À présent, tu vois comme ça fait mal. Dis, tu mets aussi des bras d'en bas comme les tiens? Des jambes, tu veux dire? Mais bien sûr. D'ailleurs, elles sont déjà prêtes depuis le lever du soleil. Combien de jambes tu me donnes? Devine. Beaucoup, beaucoup, tout plein. Oh, comme un mille pattes. T'en as fait combien alors? 3. Ah, chic, j'aurais 3 jambes. Mais non, voyons. Mais la première est pour la chaise et les 2 autres sont pour toi. Tiens-toi bien. Et voilà. Qu'est-ce que c'est pour des pattes? Elles sont toutes raides, raides, raides. Mais c'est normal, ils sont en bois, bois. Oui, mon beau Pinocchio, les premiers pas sont toujours les plus durs, partout. Tu t'en apercevras assez tôt en découvrant le vaste monde. Il faut même apprendre à marcher, petit à petit, sans trop se presser. Viens, essayons encore, lentement, un pas après l'autre. Oh non, ça c'est ennuyeux. C'est pas marrant de se traîner ainsi. Moi j'ai envie de courir, de sauter. Oui. Et plus je la regarde, et plus je suis fier de mon travail. Allons, viens, petit sauvage, donne-moi la main. D'abord la jambe gauche. Oui. Puis la droite, la gauche, la droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite, très bien. Oh, et c'est tout seul maintenant, moi, je suis déjà essoufflé. droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Youpi! Je marche, regarde! Arrête, Pinocchio, où vas-tu? Loin, je m'en vais dans le vaste monde. Mais attends donc, pas si vite. Tu n'as même pas de manteau et pas de bonnet non plus. Et d'ailleurs, ce n'est pas si simple que ça. Assieds-toi là, je vais te faire un manteau avec ces chiffons et pendant ce temps, je te raconterai le vaste monde. Le monde est une immense boule bleue, très belle et très grande, énorme. Et toi, Pinocchio, tu n'es qu'un petit gaillard posé dessus et qui ne sait rien. Rester à la maison, à la maison, pipom, pipom. C'est bien plus marrant ici. On peut faire ça. Sacrebleu de tous les tonnerres du diable! Tu peux pas faire attention, espèce de marionnette clopineuse? Regarde ce que tu as fait avec ta trompe pointue.
Un trou dans mon uniforme, c'est grave. Dommages à uniforme de police, c'est très grave. Ça va faire de la prison, c'est très grave. Mais monsieur l'uniforme de police très grave, c'est de la faute à papa Geppetto, c'est lui qui m'a fait sonner ridicule. Sacrebleu de tonnerre du diable, un pif en bois. Veux pas le savoir. Quelqu'un doit payer pour le trou dans mon uniforme. C'est très grave. Allez, en avant, marche. Conduis-moi chez ton Geppetto. Au nom du trou dans mon uniforme, je vous arrête. C'est très grave. Voilà, maintenant je suis ici, chez moi. Tout ce qui est là m'appartient, youpi! Mon établi, mon étau, mon tabouret, tout est à moi et je peux en faire ce que je veux. Tout lancer par terre, tout démolir, tout casser en petits morceaux, ting, boum, taper contre le mur, yeah. T'as pas bientôt fini de faire l'abruti? Tu m'as presque assommé. Quoi? Qui? Qui c'est qui n'est pas content? Moi, Moi, c'est pas une réponse. je suis le grillon et m'honore d'habiter cette chambre depuis fort longtemps. Plus pour longtemps. Maintenant, ici, c'est moi le patron. Quoi? Un patron? Un minuscule nain comme ça? Un patron? Je suis toujours plus grand que toi. Mais aussi plus bête. Ouh, attends seulement que je t'attrape. Viens, essaie. Né en carotte. Aouh! Là, tu vois, je t'avais prévenu. Mais j'ai quelque chose de très important à te dire. Vas-y, vas-y, dis. Qui ne veut rien savoir doit t'écouter. Plom, 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 plom. Il vaut toujours la peine d'être poli. Plom, 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 plom. Plom, 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 plom n'est pas poli. Ça ne veut rien dire. Tu commences à m'énerver avec ta voix de fausset. Tu plaisantes? Des nerfs dans une tête en bois comme la tienne? Elle te dérange, ma tête? Oui, parce qu'elle est vide et creuse. Ma tête n'est ni vide ni creuse. Tu vois? Creuse, aussi creuse qu'elle sonne creux. Moi, je suis content avec ma tête. Plus content que je suis content. Va plutôt à l'école pour essayer de la remplir un peu. Plom, 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 plom. Pas besoin d'école pour devenir riche, fort, une grande créature. Une grande créature, sûrement. Tu vois bien? Oui, un grand âne. Oh! Toi, l'insecte, ça va être ta fête. Un âne. Un âne. Un âne. Ouh, attends seulement. Mais où es-tu passé? Ça. Plom! Bing! Paf, l'insecte. T'as compris cette fois? Avec ces allures de professeur, ça marche pas avec moi. Moi qui sais tout, moi qui connais tout. Silence quand je parle. Silence, j'ai dit. Je réclame un silence complet. Ça suffit maintenant. Qui est là? J'ai dit qui est là? Répondez, dites quelque chose. Ah, ça vient d'ici, où il y a mon ventre. Ça alors, ça voudrait dire que j'ai faim? Bien sûr, c'est parce que j'ai faim. Je comprends vite quand même. Hop, au boulot. Nous allons dénicher quelques excellentes choses à mettre dans la poêle. 10 kilos de pommes frites, 50 000 feuilles et 15 litres de limonade. Quel menu! Voici la poêle. Le fourneau est là. Mais le reste, je ne vois pas grand-chose. Je dirais même que je ne vois rien du tout. Aucune importance, demandant au grillon. Hé! Grillon! Grillon! Où es-tu? T'es fâché avec moi? Je te promets de ne plus jamais te battre, d'être bien attentif et d'apprendre tout ce que tu voudras m'apprendre. Mais dis-moi où trouver quelque chose à manger. Grillon! Gris-gris!
Lionnet, ne vois-tu pas comme je suis affamée? Je suis déjà un peu mort de faim. Et tout seul. Et je grelotte de froid. Je suis un tout pauvre petit tout seul qui grelotte. Personne n'a pitié de moi. Ah, je vais mettre mes pieds dans la poêle pour les réchauffer. Ah, ça fait du bien. Et dis à ton galopin en bois que tout est classé et oublié, Geppetto. Bah, je peux quand même pas garder ce bon vieux Geppetto en prison. Seulement parce que son galopin est un galopin. Pas possible. Oh, d'ailleurs, ce genre d'affaires, ça me connaît. Moi qui vous cause. J'ai 5 galopins encore pires que ça à la maison. Qu'est-ce que c'est? Silence! Sacrebleu de tonnerre du diable! Je vais vous montrer, moi! Vous allez voir mon bâton de plus près, tous l'un après l'autre, dans l'ordre alphabétique. Pinocchio, mon petit, où as-tu fourré tes pieds? Veux-tu vite les sortir de là? Oh, papa, tu es revenu. Oh, si tu savais, j'étais tellement tout seul. Et comme j'ai eu froid aux pieds... Et c'est pas une raison pour les retirer dans la poêle comme des beefsteaks. Regarde, ils sont déjà plus qu'à point. À point? Oh, mes petits pieds rôtis. Cesse de pleurnicher. C'est pas avec des larmes qu'on pourra les réparer. Ne t'inquiète pas, on va remettre tout en état, tu vas voir. Un petit coup de papier de verre, un peu de salive, et bien frotter avec la manche. Parfait. Et c'est un peu maintenant. Oh, tu es le meilleur des papas. Mais qu'est-ce que tu as là, dans ta grosse poche? Regarde, une poire. Une poire? Moi qui croyais que c'était quelque chose pour manger. Et que peut-on faire d'autre avec une poire? Essaie, prends un morceau. C'est bon. Oh, c'est bon. C'est bien bon. Jamais mangé quelque chose d'aussi bon de toute ma vie. Dis, il y a encore autre chose dans ta poche? Si, un morceau de pain pour nous deux. Ça j'aime bien. Oh, si tu ne peux déjà pas attendre que je te le donne, tu pourrais au moins manger proprement. Je mange très proprement. On ne parle pas la bouche pleine. Je trouve pas la bouche pleine. On mange proprement. Je mange proprement. Pinocchio, tu t'empiffres comme un hamster, sans me demander si j'en veux aussi un peu. Tu en veux aussi un peu? Et bien sûr, j'en supporterai bien un petit morceau. Trop tard. Tu m'as demandé trop tard. Goinfre. Un goinfre? Moi? Non. Oh, tu me donnes des soucis, Pinocchio. Moi? Comment? Je suis tellement sage. Regarde comme je suis sage, bien tranquille. Vraiment, on ne peut pas être plus sage que moi. D'ailleurs, maintenant, je m'en vais. Mais où donc? À l'école. Parce que je ne veux pas devenir un âne. Oh, comme ça, sans livre. On ne va pas à l'école sans livre. Eh bien, tu n'as qu'à m'en acheter un. C'est plus facile à dire qu'à faire. Pour acheter un livre, il faut avoir des... Non, enfin, on a besoin de... Attends un moment. Peut-être que je reviens bientôt et sûrement avec un livre. Honorable public, écoutez et regardez bien ce qui va suivre. Il s'agit d'une offre exceptionnelle, d'une occasion unique, d'une chance inespérée qui ne se représentera plus jamais. Et même si elle voulait se représenter, ne pourrait plus jamais se représenter. Ici, une veste. Une magnifique veste en étoffe pure. Et pas n'importe quelle veste. Une antiquité prestigieuse, surgie du fond des âges.
Et pas n'importe quelle étoffe non plus. Regardez, raccommodé de partout avec des morceaux de toutes les couleurs en guise de brandebourg, ressortant comme des fleurs multicolores sur un champ de blé. Et la coupe. Regardez plutôt cette élégante poche, légèrement trouée par-dessous, mais il y en a encore une autre, rendez-vous compte. La deuxième, je vous l'offre gratuitement. Et tout cela ira chercher dans les... Enfin, tout compris, enfin le tout ensemble pour un seul livre d'école. Merci, ma bonne dame, merci 1000 fois, merci. Oh, Pinocchio, Pinocchio, j'en ai un. A, B, C, D, E, F, G, H, ça n'est pas si compliqué pour moi. I, J, L, M, O, N, P, K, ça va toujours dans cet ordre-là. Je me fais pas pile, c'est pas difficile, je suis si habile pour quelqu'un comme moi. C'est facile. C'est tout simple. Si le lundi j'apprends à écrire, le mardi à lire et le mercredi à compter, le jeudi j'aurai déjà gagné un gros tas de sous et le vendredi j'irai au marché pour acheter un carrosse laqué et un cheval avec des brides en or et dans le carrosse une caisse pleine de chocolat et encore une autre caisse pleine de gaufrettes et avec encore 4 tonneaux de sirop. Je vois déjà la figure de Papa Geppetto. Il sera peut-être pas content. Je sais, j'ai une autre idée. Je vais lui acheter une nouvelle veste avec des boutons en or devant et de grosses poches à côté, pleines de chewing-gum et de salami. Et alors, dans la petite poche, qu'est-ce que je pourrais bien y mettre? Venez, mesdames et messieurs, il reste encore quelques places. Venez voir ce que vous n'avez encore jamais vu. Dans un instant va commencer le plus extraordinaire et le plus drôle des spectacles de théâtre, avec les plus extraordinaires et les plus drôles acteurs de l'univers. Derrière ce rideau vous attend Colombine, la plus grande des danseuses, pour qui les rois et même les empereurs frétillent de la moustache. Harlequin, le bouffon magnifique, le plus grand et le plus dodu des grands comiques de notre époque. Et Polichinelle, qui vous fera rire et pleurer, que dis-je, qui vous fera rire et pleurer comme vous n'avez encore jamais rigolé et pleuré. Mais, si vous voulez en savoir davantage, mesdames et messieurs, venez dans notre théâtre. Entrez, mesdames et messieurs, après avoir acheté votre billet, et évidemment, pour la somme ridicule de 1 franc. Entrez, mesdames et messieurs. Et vous, jeune homme, entrez donc. Mais je n'ai pas de sous et je dois aller à l'école. Fiche-moi le camp et plus vite que ça. Mesdames et messieurs, c'est un spectacle unique que vous ne regrettez... Je peux avoir un billet si je vous donne mon bonnet. Je vais te le faire avaler, moi, ton bonnet, si tu ne te dépêches pas de déguerpir, hein. Mesdames et messieurs, cher public, vous verrez aussi Archibald, l'homme à l'estomac d'autruche qui mange du fil de fer barbelé et des disques de gramophone pour son déjeuner. Et pour son souper? Monsieur le directeur, vous pourriez me donner un billet contre mes sabots, alors? Je vais t'envoyer un de ces coups de pied au derrière. N'hésitez plus, mesdames et messieurs. Entrez donc sous le chapiteau. Dans un instant, le spectacle... Et mon livre d'école, monsieur, ça suffirait? Donne. Et maintenant, fiche-moi la paix, hein. Et assieds-toi dans ce coin. Mesdames et messieurs, le spectacle commence. Bravo. Bravo. Oh, quelle jolie petite fille! Silence. Comme elle est belle avec ses frisons bleus. Chut. Et comme elle danse, on dirait une plume sur l'eau. Oh, comme elle est belle, comme elle me plaît. Pourquoi es-tu si triste, bel Arlequin? Je dois être triste, Colombine, parce que mon cœur a du chagrin. Je ne te crois pas, Arlequin, car ton cœur est comme un papillon qui va de fleur en fleur.
Devrais-je m'arracher le cœur pour te l'offrir en cadeau? Ingrate. Oh, mais c'est Polichinelle qui arrive. Je vais vite me cacher. Et toi, Arlequin, j'ai tout entendu. Cesse d'ennuyer, Colombine. Il semblerait qu'une mouche se soit installée sur ton pif. Et moi, je vais t'installer dans une poubelle. Ça rime avec Polichinelle. Tu veux donc me fâcher? Prends garde à mon gourdin. Mais c'est toi qui ressembles à une gourde, hein? Attends seulement, je vais te transformer en millefeuille. Inutile de brailler, c'est toi qui me semble dur de la feuille. Je vais te transformer en hamburger. Quoi faire à Hambourg? Et c'est même pas la guerre. Qu'importe, tu feras la connaissance de mon gourdin. Oserais-tu me frapper, gredin? J'oserai. Paf, pif, prends garde à ton pif. Polichinelle, regarde, une marionnette, comme nous. Vraiment, avec un nez pareil, je reconnais la patte de Papa Geppetto. Tu as raison. Je suis Pinocchio. Je suis heureuse, Pinocchio, que tu sois venu chez nous. Et en plus, tu es fait exactement du même bois que nous. Oh non, moi je suis fait en bois de pin. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ne travaillez-vous pas? Au boulot! Et plus vite que ça! Qu'est-ce que c'est encore que ce pantin-là? Moi, je suis Pinocchio. Misérable! Tu as saboté tout le spectacle! Je suis ruiné! Ça va te coûter cher! Très cher! Mais je n'ai pas de sous, monsieur Le le... directeur! Directeur et propriétaire de ce prestigieux théâtre. Ici joue Archibald, l'homme à l'estomac d'acier. Avec vous tous, je vais faire du petit bois pour allumer mon fourneau. Oh, allez, réveillez-la, activez. Je vais vous casser en petits morceaux, en brindilles. Que dis-je? Je vais vous transformer en sciure. Mais qu'est-ce qu'il me prend? Je vais tout de même pas démolir mes poupées, voyons. Ça suffit si j'en casse une. Toi, pantin pointu, tu vas goûter à mon fourneau. Mais je vous ordonne de lâcher ma barbe, cigane de malheur. Mais c'est un scandale, une mutinerie, une véritable mutinerie. Vous serez tous pendus, haut et court. Non, pas eux. C'est pas de leur faute. C'est moi qui ai commencé. C'est moi qui ai tout embrouillé. C'est seulement de ma faute à moi. J'ai aussi donné mon livre de lecture que Papa Geppetto avait acheté. Maintenant, il n'a plus de veste. Il a sûrement froid tout seul à la maison. Et tout ça, c'est de ma faute. Achou! 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 Je suis tellement ému que je dois éternuer. Dès que je suis triste, j'éternue. Je suis sûrement enrhumé. Viens près de moi, mon brave petit, et raconte-moi un peu comment va ce bon vieux Geppetto. Oh, très bien, merci. Enfin, pas très bien. Ça va même très très mal. Il est tout seul à la maison. Il n'a sûrement encore rien mangé aujourd'hui. Et il grelotte de froid. Je t'en supplie, arrête, Pinocchio. Autrement, j'éternue jusqu'à m'étouffer. Tiens, voilà 5 louis d'or. Serre-les bien fort et viens, mon petit, il faut que je t'embrasse. Maintenant, cours le plus vite que tu peux à la maison et donne mes meilleures pensées à Papa Geppetto. Merci 1000 fois, monsieur le directeur. 1000 fois. Je suis déjà presque partie. Je tiens les 5 louis d'or. Je cours. Mais que vont devenir Colombine, Arlequin et Polichinelle?
Nous resterons ensemble ici au théâtre et nous penserons toujours à toi. Sûrement. Comme je suis heureux. Vous êtes tous mes amis. Pense aussi à moi, Pinocchio. Je serai toujours ton ami. Achou! Achou! Au revoir, Colombine. Au revoir, Pinocchio. Arlequin. Au revoir. Polichinelle. Au revoir. Au revoir, mes amis.